toujours aimé les odeurs et d'ailleurs, un souvenir de mon enfance, c'est les marchés au Maroc où tu as tous ces gros sacs en maille avec toutes ces montagnes d'épices. En fait, ça va être la rue, les échafaudages, l'effervescence de Manhattan, les taxis, enfin vraiment cette odeur de ville. Et il y aurait forcément une légère touche de patchouli ou de fleurs d'oranger juste pour avoir la femme d'avant qui m'a élevé. Dans le sillage de mon invité aujourd'hui, il y a des jambes de 2 km de long et je suis très jalouse. Il y a le soleil de Marseille, il y a celui de Saint-Martin, il y a celui du Maroc, il y a la chanson, il y a beaucoup d'autres choses parce qu'il a tout réussi. Queen, chanteur, icône et militant. Aujourd'hui, vous êtes dans le sillage de Nicky Doll. Hello Nicky. Hello, je vais dire Carl Laurence. Nicky, je vais faire Carl, Nicky, Carl. Voilà, parce que je vais me tromper de toute façon. Il n'y a pas voilà. de souci. C'est pas grave de toute façon. Bah non, les deux me correspondent. Les deux marchent. J'ai eu bon dans l'intro. Ça va, j'ai bien parlé de toi. Ah bah si on m'introduisait comme ça tous les jours, je serais très heureux. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on te présente la plupart du temps? On dit toujours Nicky Doll. On dit souvent Maintenant, Nicky Doll. Je dis souvent Nicky Doll est ce que je fais et Carl est qui je suis. C'est un métier. C'est un métier. C'est un art du spectacle pour moi. C'est un art, hein, le drag. Est-ce que ça te plaît toujours autant? Ça me plaît toujours autant parce que j'ai maintenant enfin le privilège et l'opportunité de le diversifier. C'est pas que de la scène. Non. J'ai de la chance maintenant aussi de pouvoir en faire, comme tu disais tout à l'heure, du militantisme, Oui. mais aussi pouvoir explorer des passions qui sont plus personnelles comme la musique. Et donc maintenant, elle m'a toujours permis de m'exprimer, mais j'arrive à m'exprimer de manière encore plus complète qu'avant. Mais j'ai l'impression que quand tu as commencé à faire ton album, etc., ça a été un truc qui t'a éclaté. Ouais, Ça se voit dans les vidéos. C'était hyper cathartique parce que ça a toujours été ma passion première. Et T'aurais pu être chanteur. c'était vraiment mon but Ouais, à la base toi, quand je suis arrivé t'aurais à pu être Paris. chanteur. Je voulais vraiment faire ça et c'est juste que j'étais fauché et que pour pouvoir investir dans ton projet musical, déjà il y a tu trouves pas forcément toujours les bons producteurs, ça met du temps et j'avais pas l'argent. Oui, parce que c'est quand même un métier qui coûte un peu de sous pour avoir une Ouais. garde-robe. Bah, tu peux être drague avec une robe, mais c'est Et compliqué. je l'ai été pendant longtemps. Oui, mais puis il faut en prendre soin. Exactement. Dans ta petite chambre le soir, il faut que tu. Est-ce que tu couds, toi? Oui, un peu. Je Ouais, sais, toi, je t'as sais cette coudre un chance-là. petit peu. Ouais. Et surtout, j'adore embellir les choses moi-même. Donc tout ce qui est strass, etc., je l'ai beaucoup fait au début. T'aurais pas pu être être dans le drag avec un truc très dépouillé? Non. Non. Genre Sacha Velour. Alors, Tu vois, le côté un peu. Bon, on va arrêter avec les références de mes drag queens préférées, parce qu'elles sont un peu datées aussi. Elles sont pas toutes neuves. Elles mes sont drag queens. iconiques. Elles sont iconiques. Ouais. Pour moi, Sacha, Intemporel. tout le monde n'aime pas, mais Sacha Velour, c'est. C'est l'excellence quand même du drag sur scène et c'est très Ouais. théâtral et on l'aime beaucoup. Comment il est sympa. Mais c'est ça le pire, c'est qu'il est adorable en plus, il n'y a rien à lui reprocher. Quelle part a le parfum, question générale, dans ta vie? Le parfum a... Chez toi, sur toi, sur les autres? J'aime énormément le parfum et il évoque beaucoup d'émotions chez moi. Par exemple, j'ai un parfum attitré quand je suis en Carl. Nicky a un parfum dis-moi, attitré j'ai le droit de savoir Bien lesquels? sûr. Alors, Carl, c'est Habit Rouge de Guerlain. Oh, Un classique, c'était le parfum de mon grand-père que j'ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer. Mais ma mère le portait quand elle était jeune et j'ai toujours aimé cette odeur parce qu'il me rappelle beaucoup ma maman. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais que je porte un parfum d'homme. Ouais. C'était le parfum de mon papa. il est fabuleux, hein, Il Habit est Rouge. incroyable. Voilà. Très difficile à avoir des fois, surtout quand tu n'habites pas en France. Et donc c'est un parfum que j'ai Donc ça, c'est confiné Carl. avec moi. Carl, il se parfume avec Habit Rouge. Ouais. Et Nicky, il faut qu'elle sente quand même la dame qui était en première classe du Titanic. Tu vois quoi? La dame qui était en première classe du Titanic. Donc elle est sûrement morte, elle est bien trop Oui, âgée. elle est plus... Oui. Donc du coup, c'était soit Shalimar, Chanel numéro 5, ça reste quand même le classique assez facile à avoir. Et mon parfum, c'était Intuition d'Estée Lauder qui n'existe plus. C'est vrai, ça? Ouais, et il sentait incroyablement bon. Estée Lauder a fait des choses. Alors maintenant, ça a été racheté. C'est pas ça. C'est qu'Estée Lauder, c'est devenu des jus très particuliers qui sentent. Je sais pas, c'est très grand public, mais c'est pas méchant ce que je dis. Mais c'est beaucoup moins maison. Mais moi, je mettais un truc. Attends, comment ça s'appelle? Mais quand j'étais jeune, t'imagines, je me baladais avec ça. Youth Dew. Tu te souviens de... C'est un petit flacon Estée Lauder, le jus à l'intérieur est carrément marron, tellement c'est intense. C'était ambré. C'est ambré, c'est un espèce de truc où...
Moi, j'étais en jean, en basket. J'avais l'impression d'être une femme fatale avec ça. Et elle faisait des trucs très... c'est pourquoi ça n'existe plus, l'intuition. Très rich, tu vois. Yes, very rich. Ouais. Very, very Attention, rich. c'est un tout petit flacon comme ça et c'était vraiment de la magie. T'as pas écrit cher Estée Lauder. Je m'appelle Nicky Doll, je suis la star. Mais je suis allé rue Cambon, j'ai protesté. Ah ben non, non. Ah, numéro 5, oui. Ah oui, alors donc, finalement, Nicky, elle doit sentir la femme fatale. Ouais, et d'ailleurs, c'est ça t'aide. Ouais, et en fait, tant que j'ai pas mis le parfum, la transformation n'est pas terminée. Il faut que l'odeur de Chanel numéro 5 prenne dessus pour vraiment finir la transformation. C'est aussi important que mon liner ou mes lentilles couleurs. C'est dingue ça. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es le seul à faire ça ou vous êtes beaucoup, t'as remarqué, vous étiez beaucoup à faire ça? Que tout d'un coup se transforme, je sais pas, Kevin qui devient... il passe de son parfum au parfum de son personnage drague. Alors il y en a beaucoup qui ont besoin de l'odeur pour justement passer de l'un à l'autre. Après, je pense que chacune met le curseur sur certaines choses. Toi, il est où? Certaines, c'est les pads. Moi, ça va être... Les pads? Ah oui, à ce point-là, ouais. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les paddings, c'est les mousses qu'on utilise pour... Un jour, tu m'as dit un truc très drôle. Tu m'as dit, mais moi, mes fesses, quand je suis en drague, c'est un canapé. Oui, en fait, des fois, si je me tape la cuisse, il n'y a pas de bruit. Tu sens rien, c'est un canapé. Exactement. D'ailleurs, c'est la mousse qu'on utilise des canapés. Mais tu n'es pas énormément... Il n'y a pas énormément de pads. J'ai une toute petite tête, donc ça ne me va pas très bien. C'est doux. C'est vrai que quand on te prend dans les bras quand tu es en drague, c'est un peu dur, c'est comme un canapé. C'est un canapé en mousse. Et il y en a qui vont fort sur le padding. Ah oui, il y a Jimbo, Plain Jane, c'est des reines qui sont vraiment dans des proportions clownesques un petit peu et c'est cool, mais c'est juste pas mon drague. Combien de degrés au moment où tu mets les paddings, tout ça, la robe, le corset, les collants, les chaussures, les talons, la perruque, combien de degrés? Alors, je te jure, j'ai peur. C'est l'horreur. Je pleure pour toi. Je compare toujours ça à imaginer être dans un club à Ibiza avec plus de 3000 personnes autour de toi et que tu portes une doudoune. C'est exactement ça le drag. T'as cette sensation-là. T'as la sensation d'être trop couvert pour le lieu où t'es. Et c'est pour ça que moi je suis ma kryptonite c'est vraiment la chaleur et donc du coup c'est pour ça que je suis tout le temps à la recherche du ventilateur ou de l'air, de la clim, voilà. Et je suis quelqu'un qui essaye activement d'arrêter de fumer, mais quand je suis en drague c'est impossible parce que la cigarette me permet de sortir prendre l'air, donc du coup c'est un moyen d'échapper à la foule et à la chaleur. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps avec Bianca Del Rio qui était avec je sais plus qui en train de fumer la petite clope sur le trottoir et je me suis dit elles étaient en crocs, elles étaient en drague avec les crocs. Ah oui, c'est avec Bob. Oui, avec Bob. J'adore Bob. Ouais, j'adore. Elles étaient toutes les deux, elles étaient en crocs en train de fumer leur deux, c'était trop mignon. On se dit ça sent la pause, genre pause chaussures. C'est pile avant de commencer à bosser pendant 4 heures. Exactement. Mais c'est insupportable. C'est dur, mais après on adore ça. Il est à tordre le costume quand tu sors du costume. C'est la sueur, c'est le parfum sueur, c'est quoi? C'est trempé. Quand je sors de scène, ouais, il peut vite être trempé. Et après, on a nos techniques. Par exemple, on met de la vodka dans un ça désodorise tout. Et du coup, ça tue les bactéries. Oui. Donc, ça pour permettre de ne pas l'amener tout le temps chez le pressing. Parce que tu peux pas juste mettre une tenue drague à la machine, malheureusement. Il y a tellement de strass, tellement de choses fragiles que du coup, tu dois l'amener chez le pressing. Ça coûte de l'argent. Ça coûte un bras. Exactement. Ouais. Donc, du coup, on a nos petites techniques de patinage artistique où on utilise le spray vodka. Ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Même quand vous avez des canapés, des fauteuils, ça sent un peu le chien ou le chat ou je sais pas quoi. La vodka avec hop. Exactement. Et puis après un petit parfum et hop, on est reparti. D'accord. Donc, Karl il a son parfum, Nicky a son parfum. C'est la même salle de bain, mais il y a 2 étagères, on va dire, différentes. Exactement. Et chez toi, c'est quoi? Est-ce que c'est important aussi ton univers? Alors, je ne sais pas si en France, tu te sens, en tout cas chez toi, parce que tu es beaucoup en tournée et que tu es beaucoup à New York, mais dans ton appart à New York, ça sent quoi? Dans mon appart à New York... La clope. Non, je ne fume pas à l'intérieur. Ah, bien. Je fume pas à l'intérieur. J'ai peur. Mais il faut que ça sente le propre, déjà. Clean. Voilà, il faut que ça sente le clean. Et puis après... Mais le propre, c'est-à-dire presque l'Ajax, quoi, quasiment. Voilà, il faut que ça sente vraiment le propre, l'antibactérie. Oula. Et après... Le Lysol. Exactement.
Et après, si je dois avoir une odeur qui m'a suivi à peu près un peu partout, parce que je suis né à Marseille, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vécu dans les Caraïbes, au Maroc, c'est la fleur d'oranger. Et donc j'aime énormément soit la fleur d'oranger, soit le patchouli, parce que c'est des choses qui me rappellent énormément mon enfance. Ouais. Et surtout quand j'étais chez ma maman, c'est ça que ça sentait. Justement, tu nous dis, tu me le dis, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit si je te demande le parfum de ton enfance, le premier truc? Est-ce que c'est ça, c'est le patchouli? Pourquoi? La fleur d'oranger, bon, tu es né dans le sud. Après, tu as beaucoup quand même voyagé, hein. Ouais. Il y a eu des déplacements, mais c'est toujours des déplacements sous le soleil, finalement. Ouais. Ah bah ça... T'as pas habité en Alaska Non, avec ma maman, ça aurait été impossible. Pour elle, c'était toujours aller au soleil, avec la mer. Alors, son but à la base, c'est d'aller à Tahiti. Alors, elle m'a emmené un peu partout. Elle a pas encore été jusque là-bas. Ah, c'est pas mal, Tahiti, pour les odeurs. Donc, toi, la première chose, tu me l'as dit, donc c'est la fleur d'oranger. Ouais. Il y a des orangers. Le patchouli, est-ce que c'est le parfum de ta maman? Ma maman aime énormément le patchouli. Et du coup, il y avait un autre parfum elle met beaucoup Shalimar, elle mettait beaucoup, elle a mis Chanel numéro 5 aussi, mais elle avait un parfum à base de patchouli et je me rappelle plus ce que c'était. Un parfum français? Un parfum français. Je crois que c'était artisan parfumeur. Ah oui, il y a patchouli, je crois. Voilà. Je crois. L'artisan parfumeur, il y a un truc comme ça. Oui, voilà. Et c'était ce parfum-là qu'elle mettait et ça me rappelle énormément, surtout mes jeunes années, mes premières années avec ma maman. Mais tu sais, le patchouli travaillé, par exemple, par l'artisan parfumeur, qui est un parfumeur formidable. Ouais. Moi, dans ma jeunesse, on achetait le patchouli qui n'était pas travaillé. C'est qu'il n'a pas été mélangé avec des senteurs, parce qu'eux, ils le déconstruisent un petit peu. Ouais. Nous, on achetait des petits roll-on, les roll-on de patchouli, pur. Bien fort. Pur. Et on les mettait, on se mettait à les oreilles sur notre écharpe, c'est une horreur. Mais c'était du patchouli purissime. Ah ouais, mais ça sentait bon maintenant oui. en rétrospect. Alors on disait toujours ça sent un peu, ça fait un peu bab. Si c'était un peu, si tu faisais un peu bab, t'étais habillé en violet avec un sac comme ça. Mais moi je trouvais que c'était un parfum de grande. Tu vois, c'était un parfum d'étudiante grande avec des grands cheveux comme ça qui écoutaient les Stones. Je trouvais ça vachement bien. Et maintenant heureusement, il y a des parfumeurs qui travaillent un peu le patchouli, mais ça sent quand même le patchouli. Ouais. On est d'accord. La maison de ton enfance avec quelle odeur? Les maisons de ton enfance. Les maisons de mon enfant. Finalement. Alors, énormément de jasmin. Ma mère adorait le jasmin, donc on avait soit un parfum de maison à base de jasmin, il y avait forcément une bougie qui brûlait quelque part à base de jasmin. C'est très féminin, hein. C'est très... c'est toujours très... j'ai toujours évolué dans un raffinement assez féminin, certes, par ma maman, mais ça sentait toujours le propre, parce que ma mère est très maniaque. Donc comme toi. Voilà. Ouais, beaucoup moins qu'elle quand même. D'ailleurs, maintenant, je suis arrivé à un âge où je me dis qu'il faudrait peut-être que je me mette plus à son image. Arrête. Toi, tu veux être à nouveau maniaque, c'est ça? Tu sais, quand tu grandis dans une maison où il y avait une certaine règle, tu as tendance à après t'émanciper de ça. Tu le fais plus. Et tu fais l'inverse. Maintenant, j'arrive un peu au moment où elle a peut-être pas si tard. Il va falloir que je me remette à faire un peu plus de ménage. Oui, c'est-à-dire quand on n'a pas arrêté de te dire arrête de laisser traîner les trucs. Exactement. Après, une fois que t'es parti, tu laisses traîner tout. Ah, mais ma mère, en fait, on finissait la vaisselle avant de manger. C'était la cuisine est intacte et après on passe à table. Ah, d'accord. Et en fait, au final, quand tu vas te coucher et que tu es fatigué et que tu vois ta cuisine, tu te dis j'aurais peut-être dû le faire avant maintenant. Oui. Tu laisses tout dans l'évier, le matin tu te lèves, c'est effrayant. C'est ça. Ouais. Et t'as pas le temps de le faire, du coup, c'est pas bon. Après, c'est vrai, quand on prend de l'âge, on se dit tu regardes bien la notice de ta machine à laver quand on achète une. Ça sent le vécu. Tu vas chez Action, tu dis le rayon lessive, incroyable, ils ont des trucs fabuleux pour nettoyer là. Tu sais, t'es dans le rayon en train de dire mais incroyable. Ce magasin d'ailleurs, je n'y vais plus parce que sinon je repars avec 5 sacs. Ah là là, c'est affreux, t'as besoin de rien quand tu vas. Et pourtant. Et tu sors, t'as 3 trucs pour nettoyer ta plaque. J'ai acheté un air fryer là-bas, je ne l'ai pas encore utilisé, ça fait 4 mois. Mais pourtant, quand je suis dans le magasin, c'était... Tu fais la cuisine. J'adore cuisiner. You cook? Ouais. Qu'est-ce que tu cook? Qu'est-ce que tu cook? Alors, qu'est-ce que j'aime cuisiner? Alors, je suis très fort en quiche. Ça, c'est le truc simple. J'adore faire des quiches. À l'air fryer? Non, non. Tu peux, je crois. Tu peux les faire à l'air fryer. Je t'avoue que je sais pas du tout ce que je peux faire avec. Il me regarde à attendre que je le branche. Alors, tu peux faire plein de trucs, hein. Vraiment, tu peux faire des frites, mais bon... Des frites, mais plein de trucs. Tu peux même faire des gâteaux.
Ah ouais? Oui, tu peux faire des... Si, tu peux faire plein de trucs. Des poulets rôtis, des tacos, des enchiladas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Les quiches? Alors, les quiches, j'aime beaucoup cuisiner italien. Et ma cuisine préférée, c'est la cuisine indienne et la cuisine marocaine. Pas la plus simple. Pas la plus simple. Non. Mais du coup, c'est les recettes les plus compliquées que j'ai essayé d'apprendre pour pouvoir manger mes plats préférés. Et en plus, ce sont des cuisines, l'indienne par excellence, extrêmement parfumées. Ouais. Extrêmement parfumées, les épices. Mais oui, parce que les gens qui n'aiment pas la nourriture indienne, c'est le safran, le curry, le paprika. Quand tu vas dans les épiceries indiennes, ça, tu te prends un sniff d'épices. Et les gens qui n'aiment pas la cuisine indienne, c'est parce que c'est un peu trop... Oui, ils ont peur que ce soit épicé. Mais oui, que ça pique. Ouais. ça pique pas forcément. Mais moi, j'ai toujours aimé les odeurs. Et d'ailleurs, un souvenir de mon enfance, c'est les marchés au Maroc où tu as tous ces gros sacs en maille avec toutes ces montagnes d'épices. Là, j'étais à Marseille il y a pas longtemps, j'ai ressenti la même chose. J'adore ça, j'ai toujours aimé les odeurs. Tu fais le marché aussi? Est-ce que tu es la même personne à Paris? Bon, tu vas me dire, j'ai pas beaucoup le temps à Paris de faire des trucs. À Paris, quand tu veux cuisiner, que quand tu es à New York? Ou t'as un autre style de vie? J'ai un autre style de vie parce que j'ai déjà plus le temps quand je suis à New York. Mais je pourrais te dire que je suis pas du tout la même personne quand je suis à Paris et New York que quand je suis à Marseille avec ma mère. Par exemple, avec ma mère, vu que je suis en vacances et que je suis avec elle, je vais avoir le temps principalement pour elle et pour nous. Et là, justement, on est parti faire le marché et aller récolter nos épices parce qu'elle me faisait mon plat préféré qu'elle a appris à faire au Maroc, qui s'appelle la rfissa et qui est incroyable, que je recommande à tout le monde. C'est quoi? C'est Je connais certainement parce que j'adore, mais alors on appelle ça au Maroc le plat du pauvre, mais en fait c'est le hamsemen, c'est une sorte de grosse crêpe marocaine que tu vas émietter et en fait tu vas faire une sauce avec du poulet, des oignons, des pois chiches, des lentilles et je sais pas combien d'épices que tu vas laisser mijoter et tu vas couvrir cette crêpe de cette sauce là et tu vas le manger avec les mains et c'est juste une explosion de saveurs, de parfums et après vraiment tu restes chez toi parce que transpirer avec toutes ces épices c'est pas forcément une bonne idée. Tu mets pas ton truc de drague juste après? Non. Non, ça c'est le dimanche après que t'aies fait ton drague, tu vois, quand tu as personne à voir. Tu ne manges rien avant le costume. Non. Tu peux pas. Comment tu vas aux toilettes? Pardon, c'est affreux comme question et moi je pose des questions. Mais tu vas pas. Pratique, c'est-à-dire qu'un jour, si je veux faire du drag, je voudrais savoir comment on va faire pipi. Tu te prépares parce que comme... c'est serré. C'est horrible. Et t'as les faux ongles. T'as tout. Ouais, je le conseille à personne. C'est quand je te voyais passer dans les couloirs, je te voyais toujours marcher avec les mains comme ça, genre me touchez pas. Et c'est vrai, tu peux rien faire. C'est dur, ouais. Mais rien que s'asseoir, tu vois, rien que s'asseoir sur une chaise trop basse ou quoi que ce soit, t'as les baleines du corset qui... Ouais, c'est... Mais c'est une souffrance. C'est une souffrance, mais il faut souffrir pour être drague. Petite question drague, tiens, et le parfum. Tu réponds comme vraiment c'est spontané, réfléchis pas. Si RuPaul était un parfum, ce serait quoi? Ça peut être un parfum qui existe ou qui n'existe pas. Ça peut être un mot, ça peut être n'importe quoi. Si RuPaul était un parfum, ce serait quoi? Est-ce que c'est du chic? Est-ce que c'est du glamour? Est-ce que c'est un parfum pour, tu vois, genre habit rouge, pour un homme de Caron? Qu'est-ce qu'il porte d'ailleurs? Je sais pas du tout ce qu'elle porte. Je sais même pas si elle est... Autant je l'ai su. Michel Visage est très axée parfum. Oui. Elle vient même jusqu'à Paris pour aller s'acheter des parfums. Elle adore ça. Bon. Mais RuPaul, c'est vrai que j'avoue, je sais pas. Mais toi, tu l'imaginerais porter quoi? J'imaginerais genre brut avec une touche de rose, tu vois. Un truc un peu genre... Oh, ok. Tu crois? Non, je pense pas. Je pense que c'est quand même plus raffiné. Non, brut, mais un truc puissant, avec boisé, mais avec une petite touche de féminité. Ouais. D'accord. Non, parce qu'il a des costumes sublimes, tu vois. Oui. Hors drague, tout ça. Mais je crois qu'il y avait eu une interview où elle avait parlé de son parfum. Oui, j'ai zappé. J'aurais dû... Pour Paloma de Drag Race, par exemple, tu un truc un peu ancien. Opium. Ouais, peut-être, ouais. Opium, ça pourrait être très cool. Chalimard aussi, c'est ancien, Opium. Saint-Laurent Rive Gauche, très... Je sais pas si elle mettrait ça. Non, Opium, oui. Opium, elle mettrait. Ouais. C'est ancien, on va dire. C'est ancien. C'est un truc ancien. Quelle odeur flotte vraiment dans les loges d'un concours drague? Ouf, le renfermé. L'humidité. Le renfermé, l'humidité. Non, mais après, je pense que ça va de Yves Rocher à Chanel, tu vois. Ah oui, c'est large comme... Oui, je pense, parce qu'il y a beaucoup de dragues, leur odeur, c'est pas forcément leur identité. Je pense qu'elle se... après, ça vient, je pense que ça vient aussi un peu avec les moyens. Tu vas aux priorités, il y en a, c'est beaucoup le maquillage, ou la perruque, ou la tenue.
Et il y en a, elles vont être dans les petits détails comme ça, les faux ongles, le vernis, le parfum. Tu remarques tout ça, hein, parce que je trouve que c'est beau parce qu'on voit où la féminité s'exprime le plus chez certaines dragues. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Sacha Velour, elle c'est pas du tout dans les cheveux. Non. Ah bah là non. Bob non plus. Bob non plus. Alors que moi, par exemple, j'ai grandi dans une maison où ma maman a les cheveux au plus bas que ses genoux. Oui. Sa féminité, c'est via sa chevelure. C'est son pouvoir. Et donc, c'est sa couronne. Et du coup, moi, je l'ai un peu aussi ramené avec moi dans mon drag. Donc, c'est intéressant de voir la philosophie de la féminité en fonction de l'artiste. Mais là, est-ce que tu n'avais pas découvert un petit peu cette féminité différente quand t'es arrivé aux États-Unis avec le drag américain, où finalement, ils sont tous très différents. Ouais. Tu vois, on parle de Bob qui a pas de cheveux, Bianca qui est complètement c'est un truc très spécial, et ils mettent leur féminité, c'est très particulier. Non, mais c'est ça qui est Sacha Velour, voilà. Sacha Velour, mais après tu vas avoir Roxy Andrews qui va être très Vegas showgirl, avec énormément de bijoux et d'opulence. Alissa qui elle, c'est que des cheveux. Voilà. Que des cheveux. C'est vrai que c'est que des cheveux. C'est que des cheveux. Oh la vache, oui, c'est vrai que c'est que des cheveux. C'est incroyable. Des fois même elle va un peu loin, mais et c'est cool parce que du coup ça te laisse aussi une liberté d'exprimer ton avatar de la manière dont tu le veux. Ouais. Si Jean-Paul Gaultier était une fragrance humaine, tu le porterais tous les jours, tu le porterais pour un soir d'exception avec un rendez-vous amoureux? On imagine que tu as un rendez-vous amoureux, que ton cœur n'est pas pris. Tu vois ce que je veux dire? Non, je crois que je porterais. On parle de Jean-Paul Gaultier, hein? Ouais. Je trouve que je le porterai tous les jours. Oui. Hein. Si je peux avoir un peu de son essence tous les jours, avec grand plaisir. Moi aussi, c'est quel un truc. Quel homme, hein. Il a fait beaucoup pour le parfum. Il a fait énormément pour le parfum. Et l'image du parfum, c'est incroyable, parce que quand on pense à son parfum, on pense forcément à toutes les campagnes de création qu'il a fait. C'est de la folie. Et je pense que c'est l'un des premiers, en tout cas dans mon expérience à moi, qui m'a donné envie de porter le parfum pour faire partie de la campagne de pub. Tu vois, Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Oui. Toutes ces campagnes de pub avec ces garçons qui étaient pas si hétéro que ça quand tu le regardais, et que tu te sentais un peu différent, que tu regardais ce matelot avec ses tenues hyper serrées, tu te disais bizarrement je m'identifie plus à cet homme-là que l'homme dans 1 Million, tu vois, de Paco Rabanne. Oui, c'est deux extrêmes. C'était beaucoup moins macho, c'était beaucoup plus provocateur, mais en même temps un peu très sexuel aussi. Très sexuel. Et du coup, je me disais, quand tous les autres voulaient porter Black XS ou 1 Million, mais moi je voulais plus porter Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Tu vas dans des parfums, ce sont des énormes succès. Hein. Énorme succès. C'est un truc de fou. Mais encore maintenant, je crois. Oui. Black XS. Je crois que j'ai pas les chiffres, mais c'est des millions. C'était tous les... Ça se vend, il y en a une toutes les secondes qu'ils ont. C'était, je crois que tous mes potes de collège et lycée portaient Black XS ou 1 Million, Mais t'es tout jeune, ça, pourtant c'est sorti... Ça fait un petit moment, ouais. Moi, je portais Le Mal de Jean-Paul Gaultier, et après, j'ai arrêté et j'ai porté... Mais je crois qu'ils ont réussi à me faire porter 1 Million à un moment donné, quand j'étais encore un peu à essayer de m'intégrer. Ça dépend comment on le porte. Hein. On peut le porter de plein de façons. Je mettais 1 Million, mais je mettais du noir dans la muqueuse, donc bon. C'est drôle, ça, c'est assez drôle. Ce qui n'est pas dans la pub 1 Million, si vous regardez, le monsieur, il n'a pas le noir dans la ligne d'eau. Je sentais le monsieur, mais j'avais le regard de la madame. Oui, mais c'est peut-être parce que tu aimais la senteur, peut-être. Ouais, et puis... Alors, c'était pas désagréable. Alors, pour le coup, Black XS, je ne peux pas sentir cette odeur. Ouais, c'est particulier. C'est l'horreur. C'est un shit de toilette pour moi. On va pas nous en envoyer. 1 Million. Il avait un côté quand même qui était assez... même un peu assez métrosexuel. Je trouve qu'il y avait un truc un peu vanillé dedans qui était assez doux pour un homme. Bon. Si le drag devait avoir un sillage, ce serait quoi? S'il pouvait être résumé à quelque chose. Alors, en odeur, ça serait un magnifique pot pourri. Oui. Cette odeur, tu vois, qui embaume. Et un geste militant, ça serait un point levé avec de magnifiques faux ongles rouges. Voilà, bien montré comme ça. Il n'y avait pas un parfum qui existait où il y avait un point comme ça où... Non, ça devait être un pied. Je crois que c'était un pied. C'est pas Carolina Herrera? Carolina Herrera, c'est un talon. Comme ça avec le talon. Ouais, ça me fait peur ce flacon, je sais pas pourquoi. Tu trouves? Oui, je trouve qu'il est... Je sais pas, il fait peur. Tu le prends du mauvais côté, c'est une arme. Tu vois? Tu as déjà frappé quelqu'un avec Carolina Herrera? Peut-être. Alors, comme ça,
quel parfum, n'importe lequel, hein, même Airwick, tu peux, hein, donnes-tu aux dragues suivantes, parce que je sais que tu les connais, chez Coulet. Chez Coulet, je lui mettrais Alien de Mugler. Dis donc, pourquoi? Bah, c'est une alien. Une alien. C'est une alien, elle porte son drag de manière très black power, mais en même temps, elle a un côté dans le visage qui est très édito. Donc ouais, Alien de Mugler, ça lui irait comme un gant. Katia. Fébraise. Dégoûtant. Tu le connais? Je le connais, c'est pour ça que je dis ça. Mais je vais lui écrire. Moi, j'aime bien. Fébraise. Mais c'est vrai en plus. Hein? Ouais, mais je crois qu'elle en serait fière. Katia, Fébraise, ça marche. Je la vois faire la campagne de pub. Absolument. Jackie Cox. Jackie Cox, je crois qu'elle mettrait... Il y a un côté chic chez Jackie Cox. Elle a un côté chic, elle a un côté très grande dame Persian. Puis années 50, elle a un côté très années 50. Ouais, un truc un peu boisé, un peu ambré, un peu... mais très féminin, peut-être un Lolita Lempicka ou un truc comme ça. Ouh, ouais. J'adore le flacon. J'adore le flacon aussi. Ouais. Je crois que le flacon vide me suffit, Lolita Lempicka. Moi aussi, parce que c'est pas forcément le parfum, mais j'aime le flacon. Mais j'adore le parfum. Il n'y avait pas des petits rubans comme ça en verre. Puis la pub aussi, avec on a l'impression que c'est... Bon, bref. Ouais. DJ Good. Ah, DJ Good, ça serait du Jean-Paul Gaultier, je pense. Ça serait, tu penses? Ouais, ça serait... c'était quoi? Alors, c'est pas... c'est le même flacon que le mâle, mais il est rouge foncé. C'est pas Scandale? Non, c'est pas Scandale. Non, c'est pas Scandale. Si! C'est peut-être Scandale. C'est peut-être Scandale. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Pour Gigi Good, le classique de Jean-Paul Gaultier, le classique avec le petit bustier rouge, classique. Hein. Le classique, ça lui irait très bien. Elle a un côté Ralph Lauren, moi je trouve. Elle a un côté, côté un peu prépi. Alors Out of Drag, c'est très ça, c'est très. Maintenant, en plus, elle est mannequin, elle veut défiler, etc. Elle a sa propre marque aussi, elle est designer. Dis donc. Et elle vient de plus en plus à Paris. Elle est très souvent à Paris pour les Fashion Week, Pourquoi etc. elle m'appelle pas? Ah oui. Ouais, elle est très souvent. J'adore. Je crois que là, elle est ici en ce moment. J'adore son look. Et enfin. L'actrice royale. L'actrice royale, ah waouh. Qu'est-ce que je lui mettrais à l'actrice royale? Qu'est-ce que je lui mettrais une claque. Elle est tellement fabuleuse. Elle est incroyable. Et en privé, c'est pareil. Mais oui, elle est géniale, quoi. Je lui mettrais quoi? Je lui mettrais... un truc très femme, très... Ouais, très femme, mais sucré. Un truc bien... Attends, on va en trouver un bien sucré. Est-ce que tu lui mettrais Poison? Non. Ah ouais, Poison serait très bien, ouais. Ou alors, je lui mettrais le parfum d'Elizabeth Taylor. Oui, tu l'as déjà essayé? Ah oui, oh là là. Celui qui est en baume là. Oh là là, oui, c'est terrible. Celui-là, il est intense. Il est intense. Alors là, pour le coup, première dame du Titanic, c'est même un peu trop bon. Elizabeth Taylor, elle avait expressément demandé, quand ils ont fait son parfum, que ça soit un truc qui cocotte. Ah ouais. T'as un échantillon comme ça pendant 2 semaines, tu cocottes l'Elisabeth. C'était très puissant. C'est trop fort même. J'ai vu le documentaire et il parlait du parfum et du coup je l'ai commandé. Oui. Et j'avais hâte de l'essayer parce que la manière dont il décrivait le parfum, c'était exactement ce que j'aime. J'ai mis un pchit et j'ai dit ah ouais non. Faut le garder pour le je sais pas, pour faire pour dehors. Pas pour la bouteille. Pour pchit dehors. Mais c'est vrai qu'elle voulait expressément un truc qui soit extrêmement reconnaissable. C'est assez particulier. C'est assez pas je sais pas, même tu l'as acheté aux États-Unis. Ouais, je l'ai commandé. Parce qu'en France, il est très compliqué à avoir. Ah ouais. Elizabeth Taylor a fait beaucoup de choses pour le cinéma. Pour le parfum, moi. Elle en a eu pas mal, non? Elle a eu Diamonds. Ouais. Et elle a eu un autre. C'était la bouteille violette. Oui, alors je ne sais plus, mais enfin, elle en a eu pas mal. Ouais. Et c'était toujours très. Mais c'était touchant de voir toutes les personnes qui témoignaient dans le documentaire qui la connaissaient très bien, qui étaient émues de sentir l'odeur parce qu'apparemment, elle portait son parfum tout le temps. C'est comme Obsession C'est comme Obsession. T'as déjà senti Obsession de Ralph Lauren? Non. C'est très fort. De Calvin Klein. As-tu déjà senti Obsession de Calvin Klein? C'est sorti vraiment dans les années 80. Ouais. C'est une bouteille en ogive comme ça avec le jus du parfum et ambré. Tu sais que si tu pchites, tout le monde va savoir que t'en as mis. Tu vois, tu sens que ça va pas être un truc qui va être très léger. Obsession, ça porte bien son nom. Ok. Et ça sent les années 80. Pour moi, c'est les femmes, on se pchitait les... mais t'es terrible. Ah oui, donc c'était tendance dans les années 80, tout le monde le portait. Oui. Comme plein de choses de chez Estée Lauder. Petit test pour Niki. Alors, je te fais sentir des choses. Ok. Tu dis ce qui te vient à l'esprit.
Tu connais peut-être cette marque qui s'appelle Demeter, parce que c'est une marque américaine, qui a une bibliothèque de parfums complètement incroyable. Donc je les achète aux États-Unis. La prochaine fois, tu me les ramènes parce que ça coûte avec une fortune. Oui, c'est une horreur. C'est-à-dire quand ils les livrent en France, tu as des taxes de ouf. Ah mais ouais, mais ça c'est... Alors, ils ont recréé 100 000 senteurs, 100 000 odeurs de ton quotidien que tu peux porter en parfum. C'est pas des trucs spéciaux. Tu peux porter ça en parfum. Donc ça te fait penser à quoi? Il faut fermer un peu les yeux, mais ça, je pense que tu vas le savoir tout de suite. Tu ne gagnes rien, hein, tu le sais. Ah, ça, c'est ma préférée. Ça sent bon. Ah, c'est ma préférée. Je crois de toutes leurs senteurs. Je sais pas. Ça sent l'été. Donc, l'été, sur ton corps de rêve, tu mets... En tout cas, ça donne envie de le porter, ça c'est sûr. T'as vu, c'est très frais. C'est très frais, mais ça sent l'été. Pour moi, en fait, c'est de la lotion solaire. Ah. Ils ont recréé vraiment l'essence de lotion solaire. Je te jure, quand tu le portes, moi je l'ai porté très longtemps. Là, je l'ai repris pour le podcast, mais je l'ai porté très longtemps et on me disait dans mon équipe que je sentais « Oh, tu sens les vacances !» Ils n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, voilà. Mais Nivea l'a recréé aussi. Donc ça, c'est vraiment ça sent l'ambre solaire. Ça sent bon. Je t'ai choisi que des trucs qui sentent bon. Non. N'aie pas peur. Ah, les bonbons. Oui, le chamallow. Oui, presque. Le bubble. Ah, le chewing-gum. Oui, ça sent le chewing-gum. Ah oui, ça sent le Malabar. C'est dingue, hein. Ah oui, c'est incroyable ça. Ah oui. Toi, t'en as là, mais ça sent vraiment c'est ça que le je Malabar. mettrais sur la trisse. Voilà, tiens, tu lui diras. Donc c'est le bubble gum et ils ont vraiment c'est du Malabar en. C'est exactement, c'est Malabar. Voilà, il faut y aller mollo. Si vous travaillez dans des réunions de travail ou des choses comme ça, il faut éviter trop parce que c'est vite écœurant. Et celui-là, le dernier, oui c'est ça. Alors ça, tu vas le trouver tout simplement parce que tu vis aux États-Unis. Il est assez différent des nôtres. Oh mince, il est assez différent des nôtres. Cinnamon buns. Alors presque, oui. Alors on est dans le cinnamon bun. On est dans donut. Dans le quoi? Donut, la donut. Presque. On est. Dans le gingerbread. Yes, dans le gingerbread. On est dans le pain d'épices. Mais c'est un pain d'épices très américanisé. Il n'a pas exactement la même odeur que notre pain d'épices en France, qui a une odeur plus, je sais pas, qui ressemble pas à ça. Et la dernière fois, j'ai fait sentir c'était très drôle, à Vincent McDoom, ils ont créé l'odeur des gaufres. Donc, il n'arrivait pas à trouver. Et je lui dis, mais c'est simple, sans la gaufre. Et il ne trouvait pas. Et c'est vrai que quand je sentais, je lui disais, non, ça sent pas la gaufre française. Et il me dit, ça sent le sirop d'érable. Mais parce que quand tu commandes des waffles le matin, il y a du sirop d'érable aux États-Unis, mais pas en France. Bah oui. Nous, notre gaufre, elle sent, je ne sais pas quoi ce qu'elle sent, notre gaufre, elle sent la crêpe. Ouais, elle sent la crêpe, tu vois. Et c'est ce qu'on met dessus qui voilà, va prendre le dessus. On met du chocolat, on met de la chantilly, mais ça sent pas. Non, ça sent pas gros. Moi, j'insistais lourdement en lui disant, mais ça sent la gaufre. Et il me dit, pas du tout, ça sent le sirop d'érable. Il avait totalement raison, c'est de la gaufre au sirop d'érable. Je trouve que tu as été très fort. Nikki in New York. Bon, parce que ça, on peut pas passer sous silence, parce que Nikki ne vit pas à Paris. Enfin, il vit à Paris quand il vient travailler. Quelle est la première odeur qui te dit, je suis à New York? La première odeur qui me dit que je suis à New York. En fait, ça va être la rue, les échafaudages, l'effervescence de Manhattan, les taxis, enfin vraiment cette odeur de ville. C'est urbain. Urbain. C'est une odeur urbaine. Alors c'est pas forcément les meilleures odeurs, mais tu le sais que tu y es. Ouais, je sais que j'y suis et je sais que du coup c'est la première porte à toutes les autres odeurs que je vais avoir. Le parc qui est à côté de chez moi, la pizzeria qui est pas très loin où je vais passer, que je vais sentir le pepperoni. Je vais avoir toutes ces odeurs là qui vont arriver. Et la première odeur, malheureusement, c'est ça. C'est l'odeur, on dira, l'aéroport et après la ville. Ouais. Ou le taxi. Si Manhattan avait un parfum officiel, ce serait lequel? Si Manhattan avait un parfum officiel, ça serait Tu y vas souvent? Pas si souvent que ça. C'est-à-dire que quand tu habites New York, les gens pensent toujours qu'on va tout le temps à Manhattan, mais pas forcément. Alors, je vis à Manhattan, du coup j'y suis même plus que Brooklyn. Je sais pas si j'arriverai à donner un parfum. Faudrait que ce soit un parfum qui existe? Non, pas forcément. Ah oui, d'accord. Un parfum de ta tête, sorti de ta tête, ça peut être... Je pense que le nom du flacon, ça serait « Je vais vite ». Tu vois? C'est vrai. Ouais, parce que c'est quand même une ville où il se passe beaucoup de choses. Tu peux avoir beaucoup d'odeurs en très peu de moments. Mais c'est une ville surtout où il se passe tout. Et c'est vraiment
la mégalopolis comme on peut l'imaginer. C'est pour ça que ça t'a plu? Ouais, autant il y a énormément de gens qui vont me dire exactement pourquoi ils n'ont pas aimé New York. Moi, c'est exactement pour ça que je l'aime. C'est que j'aime être un tout petit insecte dans une jungle immense et avoir ma propre petite vie dans une ville qui est aussi effervescente que celle-ci. C'est ceux qui t'ont dit, nous, on s'est senti perdus, on s'est senti angoissés, il y a trop de bruit, il y a trop de voitures, c'est trop grand, c'est trop haut. Toi, les gratte-ciels, je vois pas le ciel. Moi, c'est tout ça qui fait que j'aime cette ville. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que j'aime du coup en sortir aussi de temps en temps, que j'aime prendre la voiture et partir un peu plus upstate, ou alors aller à Brooklyn, ou aller downtown où il va y avoir beaucoup moins de gratte-ciel. J'aime avoir le choix et surtout être dans une ville où tout peut se passer et où je peux être stimulé culturellement, artistiquement. Ouais, je me sens vivant là-bas. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était plus facile finalement de vivre le drag à New York tel que tu voulais le vivre, que ça a pris moins de temps? Si ça avait été à Paris, ça aurait pu plus de temps, ça aurait été différent? À Paris, il y avait beaucoup de choses à construire. Ça existait, mais c'était très underground, trop underground. Les artistes, même si j'adore et je suis hyper fier du drag qui ne sera jamais mainstream, et c'est pour ça que le côté mainstream est apprécié, c'est parce qu'il y a un côté beaucoup plus sulfureux qui est derrière, qui est beaucoup moins lisse. Mais malheureusement, on pouvait pas en vivre à l'époque. À New York, j'ai réussi à comprendre un peu mieux comment on pouvait le transformer en business entre guillemets, pour que les artistes puissent vraiment Ils en vivaient déjà à New York quand toi t'es arrivé, t'as rencontré. C'était vraiment pas un business, mais c'est un métier. C'est un métier, et surtout c'était un projet de carrière. Alors qu'à l'époque en France, tu pouvais pas te projeter de faire du drag à temps plein. Il y avait même pas de temps plein, parce que si t'étais booké on va dire 4 fois par mois parce qu'il y avait 4 samedis, c'est que tu te sentais déjà contente. Et aujourd'hui? Maintenant, on a la chance déjà nous de dire que la majorité, si ce n'est la totalité de nos reines depuis la saison 1, vivent de leur art. Donc on a énormément évolué. Il y a des viewing parties, il y a des bingos, il y a des soirées en club, il y a des soirées en théâtre, il y a toujours le cabaret qui n'a jamais eu besoin de Drag Race pour exister. Mais du coup non, c'est beaucoup plus diversifié maintenant. La pire odeur de ta carrière à New York? La pire odeur Une perruque brûlée, le feu dans la loge, pas de ventilateur. Non, je crois que c'est sûrement le jour où j'ai dû me maquiller à côté des bennes à ordures, tu sais, où tu dois jeter les bouteilles d'alcool et que ça sent l'alcool qui a séché. L'alcool froid. Voilà. Ouais, c'était, je pense. Tu t'as dû te maquiller à côté des bennes à ordures. Et bizarrement, New York et Paris m'ont traité de la même manière parce que j'ai aussi dû faire ça à Paris quand j'ai commencé. Non. Ouais, et d'ailleurs c'était au Queen sur les Champs-Élysées. Et je venais de commencer. Et à l'époque, les dragues n'avaient pas une place de reine en loge. Non. La loge était trop petite et il y avait la majorité qui étaient d'autres artistes. Et donc moi qui commençais, on m'avait dit si tu veux, tu peux te préparer là dans le recoin. C'était en bas des escaliers et c'est là où les bennes étaient postées. Donc moi j'avais mon téléphone à côté et ma lampe torche. C'est dur ce métier. Mais tu sais quoi, je suis ravi d'avoir ces souvenirs. Ah oui. Parce que maintenant que tu as une grande loge avec des lustres à l'ancienne et des rideaux en velours rouge, tu te dis j'étais quand même bien à côté de la baie. Je suis content de l'avoir vécu à côté d'elle pour maintenant apprécier la loge que j'ai avec le velours sur les murs. T'as raison. Quelle odeur te dit instantanément je suis à Paris? La boulangerie. Ah oui? Ah ouais, bien sûr, passer à côté d'une boulangerie le matin avec l'odeur du pain. Pourtant à New York, ils ont quand même pas mal ouvert de boulangeries avec les croissants, les baguettes. Mais quand il coûte 8 €, il a pas le même goût, tu vois. Ah oui, il coûte 8 €. Faut en manger un. T'en manges un pour la semaine, c'est cher. C'est très cher. Et je comprends pas ce qu'il y a d'aussi compliqué à faire une baguette de pain. Je sais pas, ah oui, pourquoi? Mais je crois qu'on n'a pas la même farine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on te dit que beaucoup de gens qui sont qui peuvent pas manger de gluten par exemple aux États-Unis, quand ils viennent en Europe, bizarrement ils n'ont pas le problème. Et c'est parce qu'en fait on n'utilise pas les mêmes ingrédients. C'est comme, tu as vu, tu vas au supermarché, je pense comme tout le monde aux États-Unis, tu as vu que les œufs sont réfrigérés aux États-Unis et pas en France. Pourquoi? Tu le sais ça? Eh ben écoute, c'est une très bonne question. Non. Les Américains quand ils viennent en France, le lait n'est pas dans le frigo et les œufs non plus. Alors le lait, nous c'est du lait acheté, donc on n'a pas besoin de le mettre. Parfois il est au frais, mais parfois non. Mais surtout les œufs aux États-Unis sont lavés. Ils sont lavés avec un produit chimique et donc la coquille devient poreuse. Et c'est pour ça qu'il faut les garder au frais pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui rentrent. Puisque vos œufs sont lavés pour qu'ils soient
nickel chrome. En France, les œufs, ils n'ont pas lavé du tout, donc ils sont hyper hermétiques et on peut les laisser à la... Ah ouais, non, je savais pas. Et on lave les œufs aux États-Unis. Et ils sont beaucoup plus gros aussi aux États-Unis. Oui, et blancs. T'as remarqué, c'est blanc. Ouais. Ils aiment bien les blancs. Gros œufs blancs comme ça. Oui, c'était la minute technique au cas où vous allez aux États-Unis pour savoir pourquoi. Ouais. Non, parce que tous les mecs disent vos œufs, ils sont pas dans le frigo. Non, ouais. Et d'ailleurs, moi, je me dis toujours quand je les achète et qu'ils sont pas au frais, ils ont toujours meilleur goût aussi, bizarrement. Ouais, peut-être. Il y a le vrai goût de l'œuf. Oui, peut-être. Mais c'est pas une bonne idée non plus, je sais pas, de les rincer avec des produits chimiques. Mais c'est comme ça. Ouais. C'est la technique. Ils aiment beaucoup les choses très... C'est pour ça qu'ils tombent malades toutes les 2 minutes aussi. Aseptisées, les pommes qui brillent. Tu sais, pleines de cire. Pleines de cire. C'est plus une fausse pomme, non, c'est une vraie. Oui, ils aiment bien parce que ça à l'œil, c'est beau. Voilà, c'est beau. C'est vrai que les supermarchés, à eux, c'est sublime. Hein, voilà. Regardez, mais... Laquelle de ces odeurs te dit « je suis tout de suite à Marseille » Le savon de Marseille, la fleur d'oranger et le porc, le cochon, le marin, le marin, les poissons, voilà. Quand tu viens sur le vieux port à Marseille et que moi un souvenir aussi c'était les oursins qui bougeaient encore. Enfin j'avais du mal c'était assez bizarre quand j'étais petit de regarder ce port, mais c'est cette odeur là de frais, de port, de bateau. Tu y vas encore quand tu j'y vais très souvent. Ma maman est retournée vivre à Marseille, donc j'y vais 2 à 3 fois par an minimum. Ça sent pareil. Ça sent toujours pareil, le vieux port est toujours le même. Ça, c'est quelque chose sur Marseille que j'aime énormément, c'est que la ville ne change pas. Elle a toujours cette aura qui est... Et j'adore lever les yeux à Marseille, j'adore regarder l'architecture, parce que c'est des vieux bâtiments. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de bâtiments qui... s'effondrent ou qui peuvent mettre en danger les gens qui y habitent, malheureusement. Mais cette ville, elle a vraiment quelque chose qui est... qu'on peut pas répliquer. Quand tu racontes à des Américains, tes amis, que tu es né à Marseille, est-ce qu'ils ont une idée de Marseille ? Est-ce qu'ils se font une idée de cinéma de Marseille ou une idée de carte postale ou ils ne connaissent pas ? Souvent ils connaissent pas. Après ils me demandent très souvent est-ce que ça ressemble à Saint-Tropez. Alors je dis non, c'est pas pareil. Oui, parce que Saint-Tropez c'est is very important pour les Américains. C'est l'une des seules références qu'ils peuvent connaître souvent. Mais pour ceux qui connaissent du coup ils sont hyper intrigués parce que du coup c'est la Provence, ils veulent savoir un peu plus, ils s'imaginent. Ils me décrivent un peu plus l'Italie quand ils me parlent de Marseille que ce qu'est Marseille. Côté Naples un peu. Côté huile d'olive, les champs. Je dis oui, c'est ça, mais ça reste une ville quand même. Un peu autour, exactement. Mais pas dedans. La ville, c'est une vraie ville. Ouais. Mais après, j'essaie de leur expliquer aussi le concept de la panisse. Ah, c'est bon la panisse. Qu'est-ce que c'est bon ça, Ça a une odeur, la panisse. C'est pour ça, je l'ai dit un peu trop tard, mais ça me rappelle aussi beaucoup ça. Ta maman le fait, les panisses? Non, j'ai jamais essayé de le faire. Ma mère, je crois. C'est pas dur, hein? Non, ça doit pas être très compliqué, je pense. C'est de la farine de pois chiches. Mais c'est très, il faut bon. bien le faire. Et sur le port à Marseille, il y a une petite guérite où ils vendent les meilleures panisses. Et il y a quoi, les chichis, les je sais pas quoi, il y a les trucs comme ça. La tapenade, les panisses. Voilà, c'est ce que. En tout cas, la table marseillaise, c'est les odeurs que j'ai. Et l'huile d'olive, évidemment. Qui doivent coûter $3,000 quand tu achètes de la panisse à New York. Je sais même pas si tu peux en trouver. Je sais pas si tu peux en faire. Je sais pas. On va lancer un business. On va se lancer on va ouvrir un truc de panisse, de croissant. En croissant, c'est déjà fait. Tout le monde. Il y a des crêpes maintenant qui arrivent, les crêpes françaises. Oui, des crêpes françaises. Et d'ailleurs, il y en a, je sais pas si tu as vu, il y a une dame. Qui est milliardaire. Elle fait des crêpes au caviar. Oui, elle est géniale. Elle a dit moi j'ai fait des crêpes, donc. C'est un super argument de vente. Elle a dit pour être sûre que je les ai fait très cher, genre je sais pas, c'est $600 ou un truc comme ça, et c'est blindé de caviar, et ils sont tous courus après sa crêpe. Et elle est fabuleuse cette femme, elle a tout compris. Et j'ai adoré la transparence. C'est génial. Elle dit oui, si je l'avais fait à 3,80 ils l'auraient pas acheté. Je l'ai fait à 600 ils l'ont acheté. C'est génial. J'adore. Tu pourrais avoir un business comme ça. Ouais, écoute. Pas de crêpes, hein. Non, pas de crêpes. Mais le drag, est-ce que ça va durer très longtemps? Je pense que Niki, elle sera toujours là. Après, je pense qu'elle s'exprimera de manière différente au fur et à mesure que j'évolue dans l'âge. Mais là, pour l'instant, sur scène, évidemment que je continue, à travers la musique aussi. Mais je sais qu'elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Mais elle sera pas forcément tout le temps en avant.
Elle pourrait être professeure des autres, elle pourrait... Elle est déjà un peu maintenant. Oh ouais, grandement. Avec Drag Race, oui, elle pourrait masterclass, quoi. Ouais. Tu vois, c'est une inspiration. C'est marrant parce que je sais plus si c'était en thérapie ou c'était avec un intervieweur. J'ai eu un truc où je me suis rendu compte en fait que j'avais réussi à connecter mon rêve d'enfant et ma carrière actuelle. Parce que moi, quand j'étais petit, mon rêve c'était de devenir professeur des écoles. Je voulais avoir une classe de CE1, tu vois, avec mes petits gamins, mon concept de bon point, la décoration de ma chambre, de ma classe. C'est exactement ça, c'est juste que c'est avec des drag queens, quoi. J'ai mon workroom, j'ai mes élèves. Tu l'aurais pas imaginé comme ça, non. quoi. Non, je pensais pas devenir la maîtresse. Moi, je voulais être maître, mais... Est-ce que tu aurais imaginé que ça se passerait aussi bien, enfin, je veux dire, que tout d'un coup, ça se mettrait à exister de cette force-là? En France ? Oui. Je l'ai espéré, mais bon. Voilà, dans mon utopie, j'aspirais à ça. Je m'attendais pas à ce que ça arrive dès la saison 1. Vraiment, je m'attendais pas. Ça m'a redonné un peu foi en mon pays, en notre culture, en notre place dans la société, de manière à ce qu'on soit accepté. Et en l'humain aussi, se dire, comme quoi, des fois, on peut aussi avoir de bonnes réactions de gens qui ne connaissent pas forcément ce qu'on est ou nos vies. Et en tournée, j'en suis rappé tous les jours. Oui. On a énormément d'alliés. Mais quand tu regardes, quand tu es à ma place et que tu regardes le public, tu te dis pas, si tu m'enlèves de la photo et que tu prends juste le public en photo, tu te dis pas c'est forcément un show drag ou un show queer. Il y a tout le monde. Il y a des mamies, il y a des petits-enfants, il y a des parents, il y a des couples hétéros qui sont venus en couple, il y a des queers, il y a des drag kings, des queens, il y a tout. Et c'est hyper touchant et je trouve même que c'est même plus varié en France qu'aux États-Unis, le public. Possible. Donc je suis très très fier de voir déjà que les Français en général sont très curieux et vont voir des choses qu'ils ne connaissent pas, aiment et reviennent en famille, en groupe et c'est un plaisir à chaque fois. C'est pour ça que même si je suis fatigué en tournée, je suis ravi de me lever et de retourner sur scène. Oui, parce que tu es fatigué, il faut le dire quand même. C'est un rythme qui est assez intense, là on termine la tournée, mais j'ai des super souvenirs. Est-ce que l'ambiance est bien ou est-ce qu'il peut y avoir des disputes? Non, alors pas de dispute. Oh mince alors. Alors ça dépend des saisons. Là dans All Stars. Ah oui alors voilà, il y en a quand même. Dans All Stars, c'est des reines qui ont déjà fait une tournée, c'est des reines qui se connaissent, c'est des reines qui ont un certain kilométrage maintenant en termes de carrière. Donc elles ont l'habitude et elles savent comment gérer les situations. Mais c'est vrai que des fois le cast n'est pas forcément très kumbaya et très copine. Et donc il peut y avoir des petits clans. Tu peux en avoir 2-3 qui sont tout le temps ensemble, 4-5 qui sont ensemble. 4-5 qui n'aiment pas forcément les 2-3. Normal. Donc, mais oui, c'est normal. Quand on est plus de 2, ça y est, on est 3, déjà c'est un problème. Exactement. Il y en a 2 qui parlent ensemble et moi alors je suis voilà. Mais c'est normal. C'est souvent ça. Et après, je pense que c'est aussi la durée de la tournée. Là, c'était 1 mois et demi, donc tout va très bien. J'ai déjà fait des tournées de 4 mois. Ça va plus. Ouais, les dernières semaines, il serait temps qu'il faut qu'on rentre. Mais on monte sur scène et tout va très bien, on est contente. Ouais. C'est juste que des fois, on a juste le capital social, les batteries, elles sont à plat, quoi. Si on devait là maintenant créer le parfum Nicky Doll ou Karl, comme tu veux, celui que tu veux qu'on crée, ce serait lequel en premier? Peut-être ce serait Nicky Doll, je pense. Nicky Doll, d'accord. Il y aurait quoi dans celui de Nicky Doll? Ça peut être des parfums existants, des idées, des œuvres d'art, des choses que tu aimes. Tu mettrais quoi dans ce parfum? Je mettrais un souvenir d'enfance. Oui. Je mettrais... j'essaierais de reprendre un peu Intuition parce que très triste qu'il n'existe plus. Ça, on l'a compris. D'accord, c'est le message est passé. Intuition d'Estée Lauder, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que je rajouterais dedans? Et il y aurait forcément une légère touche de patchouli ou de fleurs d'oranger, juste pour avoir la femme d'avant qui m'a élevé, la femme que j'espère incarner sur scène et le parfum qui m'a aidé à la créer. On y revient toujours, hein, la fleur d'oranger, ouais, il faut récolter parce que la fleur d'oranger, patchouli, vraiment c'est tout pour moi. Et alors, le flacon, ce serait classe, genre Carolina Herrera Non. Ça serait quelque chose de très chic, très rond, avec un peu de relief sur la manière dont on dessine les rondeurs de la bouteille. On repartirait sur une bouteille un peu classique avec l'abeille de Guerlain, mais avec quelque chose d'un peu plus soufflé, un peu plus tourné. Un peu plus Nicky, quoi. Un peu plus voilà, exactement. Tu disais des jambes de 2 km. C'est ça, des jambes de 2 km, ça m'énerve. Et qui part un peu plus rond en haut. Et pour le nom,
C'est important le nom. Hein. Parfois, il est créé avant le parfum. C'est ça qui est embêtant. C'est vrai. Maintenant, on crée le nom avant le parfum. Ça serait pas Doll, ça serait pas Nikki, ça serait pas Poupée, ça serait pas N. Ça serait... je crois que je l'appellerais Artemis. Pourquoi? Alors mon album s'appelle Apollo Artemis. Ah, d'accord. Et en fait, tu le lis à la musique. En fait. Alors je lis à la musique, mais je lis plus à la philosophie derrière le nom de l'album. En fait, Apollo Artemis, je voulais parler du côté solaire de la pop et du côté lunaire, mais aussi de la dualité du genre, parce que Apollo et Artemis étaient les jumeaux divins de la mythologie grecque. Et donc Apollo correspond plus à Karl et Artemis à Nikki. Donc je l'aurais appelé Artemis. Il pourrait avoir une double face, ce flacon, non? Il pourrait avoir une double face. Bon. Et il y aurait peut-être Apollo qui sortirait juste après. Oui. Est-ce que ce serait un parfum qui nous rendra heureux, forcément? Qui nous rendrait heureux, féline et mystérieuse. Voilà. C'est fait pour ça, le parfum. Exactement. Là, ça, c'est le premier podcast qui sent bon. Pour moi, le parfum, c'est un peu... ça fait partie aussi du drag de la vie de tous les jours. Quand on met son parfum, qu'on soit une femme... C'est une armure, c'est un costume. C'est une armure, et voilà. C'est une arme. J'ai envie d'invoquer quoi chez l'autre quand il passe à côté de moi. Tu sais que ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'étais ravi. Surtout que moi, ça m'a fait plaisir que tu acceptes de venir. Mais avec plaisir, voilà. quand tu veux. Karl est là, mais Nikki n'est pas loin. Forcément. Elle est juste là, regarde. Elle est un petit peu là. T'étais magnifique. En tout cas, merci à toi. Merci à vous et merci à toute l'équipe qui a préparé Sillage, les parfums d'une vie avec moi. Si vous m'aimez, vous abonnez parce qu'il y a parce qu'il y a plein d'autres épisodes qui arrivent, bien sûr. Et puis, on se retrouve au prochain sillage. Restez dans notre sillage. Vous allez voir, c'est jamais ce qui peut arriver.